Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Nun. Et ceux qui font la formule complète, on a vu le sens de al-huruf al-muqatta'a. Nun, c'est une lettre. D'accord? Et dans le Coran, il y a plusieurs sourates qui commencent par ces lettres-là. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Sad. D'accord? Kaf, Ha, Ya, Hin, Sad. Donc il y a plusieurs passages dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala commence par des lettres. Et subhanallah, la deuxième sourate révélée commence par une lettre. Donc très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala arrive avec cette formulation-là. Je ne vais pas reprendre tous les enseignements qu'on a pu évoquer, mais surtout sur l'aspect grammatical, mais ce qui est d'important, c'est qu'il y a beaucoup de significations qui sont données par les commentateurs au sujet de ces lettres. La signification qui m'a le plus marqué personnellement, c'est la signification qui dit « vous ne maîtriserez pas tout ». Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne ces lettres-là, on peut les analyser dans tous les sens. On peut dire Alif Lam Mim, c'est Allah li Muhammad. Si on reprend chacune des lettres et on reprend les premières lettres, c'est comme si on écrivait comment on dit déjà avec les initiales, mais on appelle ça comment quand on met juste les initiales? Ouais, les acronymes, voilà. Donc on pourrait dire que c'est Allah li Muhammad. Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça, et peut-être que ça veut dire quelque chose en particulier, peut-être que Noun, il y a un sens en particulier. En tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que personne ne peut jurer et être sûr de la signification. Et c'est une démarche d'humilité. On était sorti de Surat Al-Alaq avec un appel à l'humilité dans le cheminement, et Allah subhanahu wa ta'ala vient démontrer. Je vous appelle à vous instruire, mais soyez humbles, vous ne saurez jamais tout. Même dans l'approche du Coran et dans la relation au Coran, vous ne saurez jamais tout. Vous ne pourrez jamais maîtriser cette parole-là. Et dès le début de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala l'oppose comme un cadre. Donc cette lettre, elle est déjà finalement un mystère. On ne va pas rester uniquement sur ce mystère et sur cette signification qui en soi est déjà très importante. Et on va aller vers les autres significations que les commentateurs peuvent nous donner. Déjà, Nun, on a une signification possible dans cette sourate. Je vous ai dit à la fin de la sourate, il y a l'histoire d'un prophète en particulier qui est le prophète Yunus. Comment on l'appelle dans le Coran Yunus? Dhannun. Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle Dhannun dans le Coran. Et Dhannun, donc certains commentateurs disent Nun, c'est Yunus à ce moment-là qui est visé. C'est comme pour dire au prophète alayhi salatu wassalam, je vais t'éduquer, fais attention à ne pas tomber dans certaines erreurs que tes prédécesseurs ont pu commettre, ont pu réaliser. Et d'ailleurs, à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne fais pas l'erreur de Yunus alayhi salam. Ça a été quoi l'erreur de Yunus alayhi salam? Hein? Il a abandonné son peuple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il les a appelés, et je disais quoi au départ? Face à l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est impatienté. Il a voulu des résultats tout de suite, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout se réalise dans le temps. Mais lui, il a patienté avant d'en arriver là. Nous, au bout de quelques heures ou de quelques jours, on craque. Il a patienté des années et des années, il a fini par craquer, il est parti. Il a fait de dua contre eux. Et il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, et c'est quand il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine qu'il a pris conscience des choses et qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ramené vers son peuple, et son peuple s'était converti, subhanallah, en son absence. Ils ont fini par écouter le message. Et donc, dès le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne fais pas cette erreur-là. Je vais te décrire les perversions qui peuvent exister, les travers que ton peuple va adopter contre toi, mais pour autant, n'abandonne pas. Et il va lui donner les clés qui vont lui permettre de ne pas abandonner. Donc l'une des significations, c'est déjà un appel au prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant, fais attention, écoute tout ce que je vais te dire, mais sache t'entendre de la bonne oreille. Ne l'utilise pas comme un simple argument pour pointer du doigt ton peuple ou pour pointer du doigt les gens. Non, utilise-le comme quelque chose qui va te permettre de réformer. Déjà toi-même et puis les gens que tu appelles. Et c'est un appel pour nous déjà, à notre propre réforme. Nous, certains linguistes disent que ça signifie l'encrier en langue arabe. Et donc ce serait en cohérence avec wal qalami wa ma yasturun. Donc en fait, c'est quelque chose qui viendrait renforcer l'idée de l'écriture. Bref, il y a beaucoup de significations et je ne vais pas m'attarder sur les différentes significations. Ibn Abbas dit par exemple que c'est la dernière lettre d'Ar-Rahman, etc. Donc on a plein de significations qui sont rapportées par différents commentateurs. Et comme je vous ai dit, de toute façon,
La signification la plus évidente, c'est qu'on ne peut pas être sûr et qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise et qu'il faut être très modeste et très humble dans sa relation au Coran.